Clin d'œil. Clin d'œil. Bonjour à tous, bienvenue dans Clin d'œil, une nouvelle émission dédiée à des sujets variés, peu importe le domaine donné. Pour le premier épisode, nous explorons les systèmes éducatifs en Belgique et au Togo. Nous, avec notre cher invité, M. Dominique Prets, directeur d'école, il partagera son expertise et ses perspectives sur ce sujet crucial. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne YouTube et aussi de liker cette vidéo. Merci. À bientôt. Ah, il est là. Je réponds au nom de Kobo Kodjo. Let's go. Bonjour, je m'appelle Dominique Pratt, je suis enseignant et directeur d'école à l'école communale de Pot depuis presque 13 ans. J'y enseigne dans les classes primaires, notamment en 2e, 4e et 5e primaire pour dédoubler les classes et permettre à mes collègues de travailler par demi-groupe. Donc cette fonction d'enseignant, vraiment je la pratique depuis 31 ans et j'enseignerai sans doute jusqu'à la fin de ma carrière. En quoi consiste notre éducation scolaire? Notre éducation scolaire ou notre enseignement évoluer à travers les générations. Donc ce que moi j'ai pu connaître quand j'étais derrière les bancs d'école et maintenant en tant qu'enseignant et directeur d'école, on a bien vu que notre enseignement, l'éducation scolaire a évolué avec le temps en fonction des changements de la société. Donc il a fallu que le système scolaire s'adapte au fil des générations. Actuellement, on est dans un système de tronc commun, où il y a un tronc commun entre 2 ans et demi et 15 ans. Donc il y a été mis en place des référentiels de compétences initiales de manière de pouvoir évoluer tous selon une même ligne directrice. Ce qu'on peut dire par rapport au Togo, puisqu'on va comparer les deux systèmes, c'est que là-bas n'en sont pas là. Ils sont loin derrière par rapport à notre système actuel. Ils sont dans un enseignement, en tout cas au niveau de l'enseignement fondamental, un enseignement beaucoup plus traditionnel, avec un enseignement plutôt ex cathedra. Voilà, concernant les différences et les similitudes entre les deux types d'enseignement, entre celui de la Belgique et du Togo, il y a plus de différences que de similitudes. Nous, on est dans un enseignement qui évolue en fonction de la société qui change, qui est en continuelle évolution. Donc, j'ai parlé précédemment du tronc commun et des référentiels des compétences initiales. On n'en parle pas là-bas. L'enseignement doit être aidé par plus de moyens. Il manque d'outils et l'encadrement, il est plutôt difficile là-bas, où on a des classes très très nombreuses, ce qui complique l'enseignement là-bas pour l'enseignant qui dispense des différents cours. Donc ça, c'est la grosse différence. C'est d'une part, nous on évolue en fonction de la société, et de l'autre côté, on cherche à augmenter l'encadrement de manière à avoir des classes beaucoup plus raisonnables. Alors, ce qu'on peut appeler comme opportunité dans notre enseignement, on va le dire, même si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est quand même le contrat d'objectif qui nous permet de cadrer notre enseignement davantage avec des objectifs d'amélioration, ce qui permet de ce qu'on appelle chez nous le travail collaboratif. Donc c'est la dynamique d'action au niveau des enseignants, de travailler en équipe et de voir tout ce qui est plus différenciation et continuité des apprentissages au service des enfants à besoins spécifiques dans des classes de plus en plus hétérogènes. Quant au Togo, l'opportunité, je pense qu'ils y travaillent quand même, c'est d'essayer
d'augmenter quelque peu l'encadrement plutôt que l'enseignant se retrouve avec des classes très très nombreuses, se retrouver avec des plus petits groupes, ce qui permettrait quand même d'aider ces enfants en difficulté également, parce qu'ils seront loin de ce que nous on peut mettre en pratique en Belgique. Alors la place des nouvelles technologies dans notre enseignement, je vais parler plus particulièrement de chez nous en Belgique parce que nous vivons dans nos écoles cette situation. La communauté française investit de plus en plus dans les outils numériques. Il y a des formations par rapport à, je dirais, le soutien du numérique au niveau des apprentissages dans les écoles. Il y a un cadastre qui a été fait dans les écoles de manière à outiller davantage les écoles dans cette utilisation numérique dans les apprentissages. Donc nous, on est vraiment dans une continuelle évolution, on est dans l'ère du numérique. Et ce numérique commence à s'imposer dans toutes les écoles, tout réseau confondu. Quant au Togo, on n'est pas à ce stade-là en primaire, on se focalise plus quant à augmenter l'encadrement. Par contre, il s'installe progressivement dès le lycée et le collège, et surtout dans l'enseignement supérieur, où les étudiants en ont besoin pour leurs études et les options choisies. Alors, comment je vois, notre système éducatif dans son évolution pour l'avenir? Moi, je dirais chez nous, on est déjà dans un système où il y a ce tronc commun qui s'installe. Il ne sera pas définitivement installé avant 2030. On a encore des années à parcourir, mais ceux qui ont déjà suivi le dispositif sont déjà dans le système. Les autres suivront. Donc, je dirais, ce tronc commun, ce plan de pilotage, ces objectifs d'amélioration vont permettre à notre enseignement et à nos enseignants de s'adapter davantage. Je dirais, quant au Togo, je pense que ce qu'ils attendent, c'est que le gouvernement s'implique davantage par rapport à l'enseignement, il montre davantage d'intérêt, comme chez nous en communauté française, où l'enseignement est une priorité. Je ne dis pas qu'au Togo, ça n'est pas, mais il y a beaucoup moins de moyens qui sont octroyés, surtout dans des villages qu'on a pu observer. Et là, on a vu quand même la difficulté d'enseigner avec une population scolaire très importante. Alors, un mot qui est l'ordre du jour, c'est la confiance. La confiance en notre enseignement, en l'équipe éducative et surtout garder une bonne communication entre les différents acteurs scolaires. C'est-à-dire, il y a l'enseignant, certes, il y a l'élève est au centre, voilà, et à côté, il y a aussi les parents. Et on a besoin des parents également dans le fonctionnement de notre enseignement parce qu'on a besoin de cette collaboration étroite entre l'enseignant, les élèves, mais également les parents. Et on a besoin d'un minimum d'intérêt, d'implication de votre part, pour qu'on puisse vraiment réunir nos forces. Les forces de chacun sont importantes. Clin d'œil.